Salut à tous, c'est Étienne de Builder Software. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les tableaux de valeurs avec SoftwareZator 2011. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de valeurs? C'est en fait une variable pouvant recevoir une ou plusieurs valeurs à la fois. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on va pouvoir traiter plusieurs données à la fois et surtout faire des algorithmes. Alors ici, j'ai un projet avec une interface, donc une fenêtre et un bouton, et un OpenFileDialog. Alors, qu'est-ce qu'un OpenFileDialog? C'est en fait une boîte de dialogue qui permet à l'utilisateur d'ouvrir un ou plusieurs fichiers, enfin autrement dit, de les sélectionner sur son disque dur. Alors ici, le but du jeu, c'est que lorsqu'on va cliquer sur le bouton ouvrir des fichiers, l'utilisateur va pouvoir sélectionner un ou plusieurs fichiers, et ensuite, nous allons traiter la liste des fichiers qui ont été sélectionnés par l'utilisateur et l'afficher à l'écran. Alors dans l'éditeur de fonctions, j'ai une fonction qui s'exécute lorsqu'on clique sur le bouton que je vous ai montré précédemment. Et avant toute chose, nous allons devoir créer deux variables. Donc je vais dans le gestionnaire de variables et j'ajoute une première variable qui va s'appeler liste fichier. Cette variable sera égale à la liste des fichiers sélectionnés par l'utilisateur. On va dire comme quoi cette variable est un tableau de valeurs parce que l'utilisateur peut sélectionner plusieurs fichiers à la fois, donc plusieurs valeurs. Et on valide. La seconde variable que nous allons appeler x permettra par la suite de récupérer par exemple la valeur numéro x de la variable liste fichier qui est ici. Alors nous validons la création de nos variables et maintenant nous allons proposer à l'utilisateur de sélectionner un ou plusieurs fichiers, simplement en affichant à l'écran le OpenFileDialog qui est ici. Alors nous allons dans Interaction, afficher un OpenFileDialog, on l'ajoute à l'éditeur de fonction, on sélectionne l'OpenFileDialog qui est dans le concepteur de fenêtre, qui est derrière, ici, et on demande d'enregistrer la liste des fichiers sélectionnés dans la variable liste fichier. Et on valide. Maintenant que l'on a la liste des fichiers qui est enregistrée dans la variable, on va devoir traiter cette variable, donc pouvoir lire toutes les valeurs. Alors pour ça, on crée un algorithme. On va dans Général, créer une boucle limitée. Alors qu'est-ce qu'une boucle en fait? On va demander à l'ordinateur de partir par exemple de 0 et d'aller jusqu'à un nombre x de valeurs. Et à chaque fois, l'ordinateur va incrémenter le fameux x de 1. Donc on va faire 0, 1, 2, 3, 4, etc. Alors nous allons demander de partir de x qui sera égal à 0. Et on va donc partir de 0 et on va aller jusqu'au nombre de valeurs qu'il y a dans la variable liste fichier. Et on va soustraire ce nombre de 1 car l'on part de 0. En effet, en informatique, dans un tableau de valeurs, la valeur numéro 0 existe. Donc en fait, si vous voulez récupérer la valeur numéro 0, il y a une valeur dedans. C'est pour ça que l'on part de 0. Donc on valide, et maintenant nous avons notre algorithme ici. Et nous allons demander à présent que pour chacun des éléments, nous allons afficher la valeur de cet élément. Pour cela, on va afficher un message tout simple, hein, interaction, afficher un message. Et on va demander d'afficher la variable liste fichier. Sauf que si je laisse comme ça ne va pas fonctionner parce que l'ordinateur va comprendre que je veux afficher toutes les valeurs de liste fichier à la fois. Or, ça ne peut pas fonctionner, donc il faut préciser que l'on va afficher la valeur numéro x. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'ajouter un crochet après le nom de la variable et je peux sélectionner une nouvelle variable qui sera cette fois-ci x. Voilà, maintenant on valide. Et vous voyez que afficher un message et dans l'algorithme créer une boucle limitée. Maintenant nous allons pouvoir tester le projet que nous venons de faire. Donc pour cela, exécuter le projet généré. SoftwareZator compile le projet, puis l'exécute. Lorsque l'on clique sur le bouton, le OpenFileDialog qui est ici s'affiche. Donc comme vous voyez, je peux sélectionner un ou plusieurs fichiers à la fois. J'en sélectionne par exemple 4, ça peut être un seul, ça peut être 10 000. Et je clique sur ouvrir. Maintenant, grâce à l'algorithme qui est ici derrière, on voit le nom des fichiers qui a été sélectionné dans la boîte de dialogue. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les tableaux de valeurs avec SoftwareZator 2011. Merci d'avoir regardé.